Peu importe l'âge que tu as, il y a une première fois à tout. Et si tu n'as encore jamais embrassé une personne dans ta vie, ben je peux comprendre que c'est une situation qui est anxiogène. J'ai pour ma part embrassé ma première fille assez tard, 17, 18 ans. Et c'est quelque chose qui m'avait rendu assez nerveux sur le moment. Mais heureusement, depuis ce temps, j'ai embrassé un nombre considérable de femmes. Alors je suis en excellente position pour te dire comment embrasser pour la première fois. Alors si tu veux des trucs pour t'aider pour ta première fois, ben fais un like sur la vidéo parce que la vidéo elle commence maintenant. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si t'es intéressé par le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Bon, comment embrasser pour la première fois? Ben pratique-toi avec un aspirateur. Ok, c'est pas une super bonne idée. Un peu de sérieux. Ce qui est le plus stressant quand tu veux embrasser une personne, c'est quoi à ton avis? Réfléchis-y 2 secondes là. C'est quoi qui te fait le plus peur quand tu veux embrasser quelqu'un? C'est le rejet! La peur qu'on te rejette! C'est pour ça que si tu as envie d'embrasser une personne, ben tu te dois d'y aller étape par étape et tu te dois d'apprendre à reconnaître les signes qu'elle est prête à se faire embrasser. Mais de quelle étape on parle ici? On parle en fait du niveau de confort que vous avez entre vous. Êtes-vous à l'aise l'un avec l'autre? À quel point vous êtes touchés d'abord? Puis pas touchés de cette façon-là. Parce que des fois on est avec une autre personne, mais il n'y a jamais aucun contact physique. Es-tu d'accord pour dire que c'est logique que avant d'embrasser une personne, tu te dois et elle se doit d'être à l'aise à ce que, admettons, vous fassiez un câlin, de prendre sa main, de mettre ta main dans son cou, dans ses cheveux, de donner des petites poussées pour la taquiner. Si t'as jamais de contact avec elle et que tu tentes d'aller l'embrasser, ben il y a des chances immenses que ça marche pas. Pas nécessairement parce qu'elle a pas envie de t'embrasser, mais tout simplement parce qu'elle est pas prête. Je compare souvent ça avec un chat sauvage. N'importe quel chat a envie de se faire flatter et de ronronner. Mais si tu y vas trop rapidement, ben il va s'enfuir. Un chat sauvage, va t'enfuir. Faut d'abord qu'il sente tes doigts, après ça tranquillement pas vite, tu vas peut-être pouvoir approcher ta main de sa tête, y flatter sa tête, et par la suite, ben il va se coucher sur toi, tu vas y flatter la bédaine, puis ils vont ronronner. Donc, avant même de penser embrasser la personne, demande-toi à quel point tu as bâti du confort avec elle. Du confort physique. Si tu tentes de l'embrasser sans que tu aies bâti du confort, ben les chances qu'elle te rejette sont immenses parce que tu vas avoir sauté des étapes. En plus, si tu réussis à bâtir du confort avec elle, ben quand ça va être le moment d'essayer de l'embrasser, ben tu vas te sentir beaucoup moins nerveux parce qu'elle va t'avoir démontré des signes qu'elle est prête. Maintenant, j'ai parlé de signes que tu te dois de reconnaître. Mais de quels signes je parle? Ben, un des plus gros signes, c'est de voir comment la personne réagit face à tes contacts physiques. Est-ce qu'elle se laisse totalement faire quand tu la touches, quand tu la prends, ou est-ce qu'elle te repousse poliment? Si elle se laisse totalement faire, même que quand tu la prends, par exemple, elle te prend le bras en retour, ben, cherche pas plus loin. C'est un signe! Un autre signe que tu peux voir, c'est à quel point que elle te fait des contacts physiques en retour. Si c'est pas toujours toi qui la touche, mais elle avec, elle te touche parfois, ben, c'est un excellent signe. Maintenant, disons que t'as pas sauté d'étape et que t'as su reconnaître les signes qu'elle est prête à se faire embrasser. Qu'est-ce que tu fais rendu là? Est-ce que tu lui dis « Est-ce que je peux t'embrasser? » Non! Tu vas avoir l'air complètement stupide de lui demander la permission. Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Je vais te donner 3 suggestions, de la plus risquée à la plus sécuritaire. Libre à toi de choisir à quel point tu te sens courageux. Première option, celle qui prend le plus de courage. Ben tu la regardes dans les yeux tout simplement et tu t'approches pour l'embrasser. Simple comme ça. Mais pas trop vite là. Tu veux pas faire ce que j'appelle lui voler un baiser là. Tu fais pas genre hey, regarde là-bas! Non, ça, c'est un viol. C'est un viol, ça. Tu y vas avec toute ta confiance, tranquillement, et tu croises les doigts dans ton dos. Même que si tu te sens vraiment courageux, là, ben tu fais juste t'approcher à moitié.
et t'espères qu'elle fasse l'autre moitié. Si t'es assez courageux pour faire ça, ben la fille va le voir que tu dégages de la confiance et tes chances de succès sont encore plus grandes. Deuxième option. Disons que la fille s'appelle Ariane. Tu la regardes dans les yeux encore une fois et tu lui annonces: Ariane, je vais t'embrasser. T'attends une seconde et tu t'approches. Cette méthode, elle a 2 points positifs. Le premier point, c'est que tu t'annonces, tu ne demandes pas la permission. Et en t'annonçant, ben, tu dégages la confiance. Et le deuxième point, c'est que tu vas voir instantanément de quelle manière elle réagit face à ta déclaration. En fait, cette méthode, c'est un peu comme demander la permission, mais t'as pas l'air d'un perdant qui a pas confiance. C'est plus: je m'annonce tellement je suis confiant. Maintenant, la troisième option, très peu risquée et tout aussi bonne. Je te parlais tantôt de ne pas sauter d'étape. Ben, ça serait quoi les étapes juste avant de l'embrasser sur la bouche? Ben oui, le baiser sur la joue, pourquoi j'ai pas pensé? Ben, rien t'empêche de commencer par y donner un bi sur la joue, voir comment elle réagit. Ensuite, tu lui donnes un autre bi un petit peu plus proche, tu regardes comment elle réagit, puis là, t'approches de plus en plus, puis finalement, vous frenchez! Ça, c'est un truc qui te permet de voir beaucoup plus facilement si elle en a envie. De plus, à chaque baiser que tu vas y faire sur la joue, ben ça va augmenter son excitation et son envie de se faire embrasser délicatement sur la bouche. En fait, faire ça, c'est comme si tu faisais un peu ton agace. Profites-en et au final, comment bien embrasser? Il y a toujours la technique de l'aspirateur. Sinon, si c'est ta première fois, je te conseille de ne pas utiliser ta langue. Tu vires légèrement ta tête sur le côté pour pas que vos bouches soient vis-à-vis l'une de l'autre. Tu veux qu'il y ait comme un petit angle. Et tu tentes de suivre le même rythme que l'autre. Oublie pas qu'un baiser, c'est une espèce de danse à deux. Et pour le reste, ben ça va te prendre de la pratique. C'est normal que ton premier baiser soit pas le meilleur. Et c'est pas grave, tu vas voir que tu vas évoluer très rapidement par la suite en pratiquant. Moi, mon premier baiser, j'avais trouvé ça vraiment plate. Excuse-moi, Elisabeth, c'est moi, c'est pas toi. Un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est que quand tu vas embrasser l'autre, tente de seulement vivre le moment présent. Parce que même si tu es en train de l'embrasser tout croche, les chances qu'elle aussi est en train de t'embrasser tout croche sont très grandes. Alors profite du moment présent. Si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, si la vidéo t'a aidé, si la vidéo t'a pas aidé, si tu as un chien, un chat ou un raton laveur, ben écris-moi là en commentaire. On approche les 200 abonnés, ça fait que abonne-toi si c'est pas déjà fait. Puis fais un like sur la vidéo. Puis moi, ben, je vous embrasse et je vous dis bonne semaine.